Prenons l'évangile de Jean au point où nous l'avons quitté, au chapitre 12, et il nous restait du chapitre 12 les versets 37 à 50 que nous allons voir ce matin. Et nous prenons la lecture comme selon l'indication, plus exactement le découpage qui a dû être fait dans toutes les versions, avec la suscription incrédulité des Juifs. Cette suscription coupe le verset 36 en deux. Alors nous prenons la deuxième partie du verset 36. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié: celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Après avoir délivré l'enseignement qui a fait l'objet de notre étude de samedi matin, le Seigneur avait dû bien vite se retirer et se tenir à l'écart afin de ne point être trouvé, découvert, sans quoi il eût été arrêté avant le temps. Nous étions, je vous le rappelle, dans les quelques jours qui précédaient la croix, la crucifixion. Jamais personne en Israël n'avait accompli autant de miracles, c'est-à-dire de signes divins, que Jésus l'avait fait. Et à ces signes, sa messianité était évidente. Le nombre des miracles, ne l'oublions pas, ce même évangile insiste là-dessus, avait été très grand. Voyez par exemple au chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Une certaine sélection a donc été faite par le Saint-Esprit parmi une foule de signes, une abondance très grande de signes. Et au chapitre 21, le verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas, ne faisons pas dire à Jean une sottise, ce qui veut dire, je ne pense pas que les bibliothèques du monde, c'est-à-dire la capacité actuelle du monde en livres, puissent être suffisantes pour contenir les livres qu'on écrirait. C'est-à-dire, on dépasserait, autrement dit, les limites d'une bibliothèque même bien garnie. Voilà exactement le sens de cela, n'est-ce pas? Ne faisons pas dire quelque chose qui serait invraisemblable, à savoir qu'on n'aurait plus de place sur la terre pour mettre tous les livres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la bibliothèque, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, c'est-à-dire que le monde dans son organisation actuelle, n'est-ce pas, la meilleure bibliothèque du monde puisse vraiment être suffisante pour contenir les livres qu'on écrirait. Cela nous montre, n'est-ce pas, qu'il y avait vraiment une quantité très importante de miracles. Beaucoup de ces miracles, nous l'avons vu au sujet, par exemple, des délivrances d'aveugles, beaucoup aussi des guérisons d'impotents, de boiteux, n'est-ce pas? Beaucoup de ces miracles, évidemment, se reproduisaient. Il s'agissait d'un certain nombre d'affections qui se retrouvaient un peu partout, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y avait pas intérêt, et puis on n'aurait pas pu, bien sûr, mettre dans les évangiles toutes les œuvres de Jésus. Dans les évangiles synoptiques, nous trouvons souvent des mentions telles que beaucoup ou tous ceux qui vinrent à lui furent guéris. On lui amena des aveugles, des impotents, des sourds, etc. Tous ceux qui vinrent à lui furent guéris. Ainsi donc, il y avait eu un grand nombre de signes. Et le peuple d'Israël aurait dû, dans son ensemble, ne croire en Jésus et s'attacher à lui comme à son Messie, le Messie qu'il attendait. Il aurait dû, puisque personne n'avait fait cela, c'était éclatant, il aurait donc dû s'attacher à Jésus. Vous savez que le mot miracle traduit souvent un mot grec qui signifie signe, littéralement signe, je l'ai déjà mentionné. Les miracles sont des signes, n'est-ce pas? Dieu les a faits, si vous voulez, ils soulagent des misères, c'est vrai, mais leur but premier n'est pas de soulager la misère. Leur but premier, c'est d'être signe. L'aveugle né, n'est-ce pas? Eh bien, il est là pour la gloire de Dieu. Et la résurrection de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un signe, n'est-ce pas? Voyez-vous, cela passe bien avant le soulagement des misères. Et je dis cela parce que c'est un état d'esprit qu'il faudrait retrouver. Quand on vient vers l'Évangile pour simplement avoir le soulagement de ses misères physiques, eh bien on n'est pas dans l'esprit de l'Évangile. On est en dehors de l'esprit de l'Évangile. On devrait venir pour la gloire de Dieu, non pas pour sa satisfaction personnelle seulement. Bien sûr qu'on soit délivré, c'est quelque chose d'important, mais l'esprit de l'Évangile contient quelque chose qui domine tout. La gloire de Dieu en vue du royaume. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pas la bonne nouvelle des miracles de guérison. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça l'Évangile, c'est cela que ça veut dire, n'est-ce pas? Et les miracles, les délivrances, les guérisons sont l'accompagnement des signes d'accompagnement. Mais à ces signes, il est évident que le peuple d'Israël aurait dû se laisser ébranler. Mais nous allons voir ce qui est arrivé.
Ici, l'évangéliste Jean nous dit qu'il ne croyait pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée dans le chapitre 53, auquel nous pouvons nous reporter. Ésaïe 53, ce merveilleux chapitre qui nous annonce les souffrances du Seigneur Jésus, et nous pourrions lire au verset 15 qui termine le chapitre précédent, 52, verset 15, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est la puissance, n'est-ce pas? Le bras de l'Éternel, le bras droit particulièrement de la droite de l'Éternel, c'est la puissance à l'œuvre. Et autrement dit, voilà ce que dit le prophète, qui a reconnu que c'était la puissance de l'Éternel qui était à l'œuvre à partir d'un homme. Et là, c'est bien dit, n'est-ce pas? Le contexte nous montre que c'est dit à propos du Messie, à propos du Messie souffrant de Jésus, et on aurait dû reconnaître dans ce Messie souffrant le bras de l'Éternel. Mais qui l'a reconnu? Et qui a cru à ce qui nous était annoncé, à ce que ce Messie lui-même annonce, n'est-ce pas? Donc, il y avait une proclamation, une prédiction du prophète très nette, qui voulait dire ceci: Israël ne croira pas entièrement. Une partie seulement croira, mais il y en aura beaucoup qui ne croiront pas et qui ne se laisseront pas toucher par l'évidence même des signes comme étant la manifestation de la puissance de Dieu. Or, comme Jésus l'a dit, si je croyais à cause des œuvres que je fais, si je ne fais pas les œuvres, ne croyez pas en moi, mais si je fais les œuvres, si j'accomplis les actes de puissance de l'Esprit de Dieu, alors croyez que je suis envoyé de Dieu, n'est-ce pas? C'était évident, ça nous semble tellement évident. Eh bien, nous allons voir, il se passe là quelque chose de tout à fait étrange, de tout à fait extraordinaire, qui va nous faire connaître mieux Dieu. Vous savez, il faut connaître Dieu, pas d'après sa petite jugeote à soi. Souvent, on veut connaître Dieu d'après la petite jugeote humaine, n'est-ce pas? Cette petite jugeote, elle est sotte. Elle est sotte, quelle que soit, n'est-ce pas, la dignité qu'on se sente posséder. La petite jugeote humaine est sotte. Et elle est aveugle, elle est par elle-même incapable de rien comprendre à la manière de Dieu. Et quand j'entends encore discuter de la manière de Dieu par la voie du petit raisonnement, je suis effaré. Chers amis, on ne devrait jamais faire ça. Dépossédons-nous de cette vilaine habitude de raisonner avec les moyens humains. Raisonnons avec les éléments de la parole de Dieu, mais il faut les posséder, il faut leur connaître leur équilibre, leur place, n'est-ce pas, tous ces éléments, il faut bien les connaître. Vous voyez, comme la connaissance humble est indispensable. La connaissance de la révélation, si Dieu nous a donné cette Bible, ce n'est pas pour que nous disions, bah oui, je vais en prendre un petit peu la surface, je vais prendre ce qu'elle dit en surface, je vais voir les récits, ça va m'intéresser, l'Apocalypse m'intéresse particulièrement parce qu'elle annonce des événements, elle prédit, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. Mais non, Dieu nous a donné ce livre pour que nous le pénétrions par méditation et aussi par la voie de l'enseignement dans les églises. Ainsi donc, ces gens-là, le prophète avait annoncé qu'il ne croirait pas. Malgré l'évidence des signes, il ne devait pas croire. Mais nous allons voir chose plus grave. C'est que
non seulement il était prédit que ces gens-là ne croiraient pas, mais Dieu ne voulait pas qu'ils croient. Ça, alors, c'est là que nous rencontrons, n'est-ce pas, justement, nous avons contact avec une des voix de Dieu qui ne peut pas se comprendre a priori. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. Ce que, donc, Ésaïe avait prédit, comme nous l'avons vu, Dieu le voulait ainsi. Il voulait qu'il y ait une partie du peuple d'Israël qui ne croit pas. L'aveuglement d'une fraction du peuple était donc voulu de Dieu. En effet, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu refuse de leur accorder les grâces, toutes les grâces de l'Évangile. Il refuse de leur accorder les grâces, il ne peut pas les leur accorder. Et si, n'est-ce pas, ils comprenaient, si leurs yeux s'ouvraient, si leurs oreilles s'ouvraient, n'est-ce pas, et si leur cœur pouvait se laisser pénétrer de la parole, Dieu serait tenu par sa fidélité, il serait obligé de leur donner les grâces de l'Évangile. Or, il ne veut pas, c'est pour ça qu'il les bouche, et il leur donne un aveuglement. Dieu a aveuglé leurs yeux. Et nous allons relire là un autre passage du prophète Ésaïe, au chapitre 6, qui est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe ici. Chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Jusque-là, nous pourrions, n'est-ce pas, dire, c'est parce que ce peuple a le cœur endurci, naturellement, ils ont, n'est-ce pas, depuis longtemps, au lieu d'être fidèles à leur Dieu, ils l'ont abandonné, ils se sont tournés vers les idoles, ils ont commis des choses infâmes, et maintenant ils sont durs comme de la pierre, et ils ne peuvent pas. Mais attention, lisons la suite. Voici, n'est-ce pas, l'ordre de Dieu au prophète. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Voilà. Dieu dit à son prophète, c'est cela. Donc c'est bien Dieu, voyez, qui le veut. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert, et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce cœur. Autrement dit, ici nous voyons la volonté de Dieu jouer en quelque sorte sur les temps, sur l'histoire à venir, gouverner cette histoire, et nous voyons que Dieu veut ici détruire la nation d'Israël. Vous voyez, n'est-ce pas, que lorsque l'Évangile arrive, il est impossible, dans la situation qui est celle des Juifs, n'est-ce pas, au moment où Jésus vient, où le Messie vient sur cette terre,
il est impossible de conserver cette nation d'Israël. Impossible. Pour la conserver, il eût fallu toutes sortes de choses qui ne sont pas là. Mais dans la situation du début de notre ère, il est impossible de conserver la nation. Dès que Jésus aura implanté le ministère de l'Église sur la terre, le cadre de cette nation doit éclater. Il faut que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, et le pharisaïsme et toutes sortes de mauvaises choses qui sont là s'opposent précisément, n'est-ce pas? Or, la nation d'Israël est comme à ce moment-là congelée, figée dans le pharisaïsme et toutes sortes d'autres choses plus ou moins réfractaires à la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au royaume de Dieu venant, n'est-ce pas? Et Israël est incapable de jouer le rôle qu'il lui faudra tout de même jouer pendant un temps, n'est-ce pas? Mais Israël est incapable de jouer ce rôle messianique que pourtant le Seigneur avait eu en vue. Le Seigneur lui avait donné un rôle qui ne comportait pas une pareille punition, châtiment, car c'est un châtiment, nous le savons par d'autres textes, c'est un grand châtiment, que la diaspora et que l'éclatement de la nation d'Israël. Mais pour que la nation d'Israël soit conservée, il aurait fallu que toute la nation fût capable de sortir du cadre de la loi de Moïse et de se laisser porter de cette première alliance avec Moïse, qui arrivait à sa fin, de se laisser porter à la nouvelle alliance, et que cette nation fût une nation missionnaire sur toute la terre, alors elle aurait pu être conservée à condition de se transformer elle-même, n'est-ce pas? Ce qui était absolument exclu dans la situation où se trouvait Israël, qui était une situation évidemment très mauvaise par rapport à ce qu'elle avait été du temps des règnes de David et de Salomon, n'est-ce pas? Là, on peut dire que même depuis le retour de captivité de Babylonie, il n'y avait plus de souveraineté en Juda. Israël, lui, la nation d'Israël, n'est-ce pas, avait déjà été emmenée dans d'autres nations, et puis Juda, la nation de Juda, eh bien, cette nation de Juda n'avait plus aucune force, rien, et la puissance romaine, après d'autres, était venue s'exercer sur ce territoire. Autrement dit, ce qui restait de la nation d'Israël, c'était l'ombre d'elle-même, mais ce n'était plus, à proprement parler, une nation. Et alors, il pouvait y avoir, au milieu de ces Juifs, qu'une fraction, ceux qui vraiment se laisseraient sortir du pharisaïsme, des vues étroites, de cette obstination, de ces pensées charnelles, de cet attachement aux choses de la terre, ceux qui vraiment se laisseraient emporter par le royaume venant, alors ceux-là constitueraient quoi? L'Église. Ils entreraient dans l'Église. Mais le reste serait dispersé à travers toutes les nations, et la nation d'Israël effacée, et Jérusalem livrée à toutes les nations, foulée aux pieds par toutes les nations, jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'arrive la fin de la dispensation de l'Église. Voilà quel était le plan de Dieu. Mais pour accomplir ce plan, est-ce pour accomplir ce plan plutôt que Dieu vraiment dit au prophète: rends le cœur de ce peuple insensible, endurcis ses oreilles, bouche-lui des yeux.
afin qu'il ne voie pas. Est-ce, n'est-ce pas, en somme qu'il sacrifie une partie de ce peuple? Non, c'est qu'il a des raisons de cela, n'est-ce pas? Il a des raisons. En somme, Dieu constate les faits. N'oublions jamais, constate une situation. Et c'est pas avec des principes qu'on vient vers Dieu et qu'on se fait agréer de Dieu. Dieu constate une situation. Et dans l'Église, il n'en est pas autrement, mes amis. Je connais tes œuvres. Je vois où tu en es. Je vois pas autre chose. Dieu est réaliste. Il est réaliste. Je vois. Je connais tes œuvres. Je vois où tu en es. Dieu constate une situation. Et Dieu, en les aveuglant, pas tous, puisqu'il y en aura qui formeront l'Église primitive, et l'Église primitive sera formée de nombreux Juifs. N'oublions pas que ce qu'il y a de Juifs au moment où Jésus est sur la terre, se coupe en deux. Il y a d'un côté un Ésaü, et c'est cet Ésaü-là qui est aveuglé. Et de l'autre côté, il y a un Jacob, qui est l'élu, et qui compose l'Église. L'Église primitive n'est composée que de Juifs, n'est-ce pas? Et c'est bien donc de son peuple que Dieu va tirer l'Église, mais l'Église qu'il va ensuite étendre à toute la terre. Eh bien, en aveuglant les yeux de ces gens-là, Dieu les prive des moyens de perception spirituelle. Les moyens de perception. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux sortes de perception dans l'homme. Il y a la perception des sens. Il y a auquel on pourrait ajouter aussi les perceptions de l'intelligence. Mais enfin, je fais groupe de tout cela. Tout ce qui est observation, tout ce que l'homme peut inventorier ou toucher lui-même, tout ce qu'il peut connaître par les moyens ses moyens d'investigation dans son domaine, le domaine matériel, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est la perception directe, la perception charnelle, si vous voulez, mais il y a une perception spirituelle qui n'est pas à la disposition des premiers moyens, c'est-à-dire des sens de l'homme, ni de son intelligence. Et j'appelle cela une perception spirituelle. Eh bien, Dieu, en aveuglant ces gens-là, en leur bouchant les yeux, les prive des moyens de perception spirituelle, qui sont, selon l'Écriture, l'intelligence et la sagesse spirituelle, dont parle Paul dans les Colossiens, qui sont le discernement de la sagesse, discernement de l'esprit, des esprits aussi. Tous les trois discernements, il y en a trois discernements d'ailleurs. Le discernement, donc, et puis la puissance de la foi. Dieu les prive de ces moyens-là. Alors, ils ne peuvent absolument rien voir. Dieu, en quelque sorte, abandonne leur cœur à leur propre état. Il abandonne leur cœur à leur propre état, de même que Dieu peut ne pas vouloir que des yeux de chair ou des oreilles de chair voient ou entendent, de même Dieu peut priver le cœur des moyens de perception spirituelle. Et c'est ce qu'il fait là. Il refuse en somme d'éclairer ces gens parce que les dispositions de leur cœur sont mauvaises, parce que depuis longtemps, n'est-ce pas, ils se sont endurcis dans la pratique des mauvaises choses, et parce qu'ils sont butés, et parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil ayant toutes sortes de formes, n'est-ce pas, même sous un vêtement de modestie, on trouve souvent une bonne dose d'orgueil. Eh bien donc, ils sont orgueilleux, et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait droit aux uns. Il accorde donc la clarté et l'ouïe spirituelle aux uns, mais il résiste aux orgueilleux, il ne veut pas leur donner. Ce qui est dit là était évidemment une situation, comme je vous l'ai expliqué, particulière au peuple d'Israël, au moment où Jésus est sur la terre, mais
ce qu'a dit le prophète Ésaïe n'a tout de même pas sa totale application dans ce cas particulier qui concerne Israël, mais il est évident que la parole du prophète nous montre une manière de Dieu qui peut être employée en bien d'autres circonstances. Et c'est pourquoi, chers amis, nous voyons encore aujourd'hui toutes sortes de gens qui ne peuvent pas exercer la foi. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils font quelquefois même des efforts, mais ils ne peuvent pas. Nous avons vu ici que le peuple, à certains moments, ils crurent, mais Dieu savait ce qui était en eux, Jésus savait ce qui était en eux, on ne pouvait pas le tromper, on n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur ce qui était dans l'homme, il voyait lui-même ce qui était en eux, et il ne se fiait point à eux. Il ne se fiait point, il savait qu'ils n'étaient pas de véritables croyants. Hein? Eh bien, cela peut encore se présente encore maintenant, bien que les conditions de ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance n'existent plus maintenant, n'est-ce pas? Mais je vous dis, la manière de Dieu peut encore être celle-là dans certaines circonstances, dans certains cas. Elle est toujours ainsi dans le cas de l'orgueil. Quelle que soit la forme de l'orgueil, hein, attention, croyez pas qu'un orgueilleux c'est toujours un homme qui se vante. Celui-là c'est un malade, c'est un sot, c'est un homme auquel on ne fait pas attention, n'est-ce pas, plus qu'un instant, n'est-ce pas, on s'aperçoit, dès qu'on s'aperçoit qu'il se vante, on s'éloigne de lui, n'est-ce pas? Mais l'orgueilleux, c'est celui qui a cet orgueil caché de l'intérieur du cœur. Et vous savez que l'orgueil est la fibre avec laquelle tout péché est confectionné. L'orgueil, on peut dire, n'est-ce pas, c'est la matière première de tout péché. De tout péché. Si l'homme n'avait jamais connu l'orgueil, il n'aurait jamais été pécheur. Jamais il n'aurait offensé Dieu. Tout péché contient nécessairement de l'orgueil. Tout péché. Vous pouvez y réfléchir, et je vous invite à le faire, et vous verrez. Pourquoi n'obéis-je pas à la parole de Dieu? Parce que je préfère la mienne, je préfère mes vues, je préfère céder à mes penchants, aux mauvais penchants de mon cœur, de mon mauvais cœur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais si j'étais humble, je sacrifierais tout ce qui est moi. Si j'étais humble, par conséquent n'ayant pas d'orgueil, eh bien alors je serais capable, et Dieu m'aiderait magnifiquement, je serais capable d'accomplir la parole de Dieu. Ésaïe nous dit le verset 41, dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ce prophète, tout comme Abraham, avait salué de loin le jour de Christ. Mais les paroles qu'il avait prononcées, qui sont rappelées ici, que nous avons trouvées dans le chapitre 6, lui ont été données à un moment où il avait vu la gloire du Seigneur, il avait vu des séraphins venir prendre sur l'autel une pierre ardente et puis lui mettre cela sur la bouche afin que son iniquité lui soit enlevée. Oui, lui, le prophète aussi, il avait besoin, n'est-ce pas, d'être purifié. Et c'est alors qu'il entendit les paroles que nous avons vues tout à l'heure. Donc, il vit sa gloire, il vit la gloire de qui? De Yahvé. Et Yahvé, qui était Yahvé? Eh bien, Yahvé était la parole de Dieu à l'œuvre, la parole de Dieu non faite chair. C'est pour ça que je n'aime pas l'appeler Jésus. Pas Jésus, ce n'est pas le nom qui lui convient alors. Elle était la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est par elle et pour elle que tout a été fait. N'est-ce pas? Eh bien donc, c'était Yahvé, n'est-ce pas? Et Yahvé,
eh bien le prophète avait vu sa gloire lorsqu'il parla de lui. Ensuite, Jean nous dit que cependant, même parmi les chefs des Juifs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Nous avons vu que l'exclusion de la synagogue entraînait des mesures de proscription qui étaient véritablement terribles, absolument terribles. C'était être mis au banc de la société juive, et bien que la puissance romaine soit là, qui avait tout de même l'ordre social en son pouvoir, malgré cela, les Juifs, les Romains laissaient un peu les Juifs, tant qu'il n'y avait pas de risque de sédition, les Juifs se débrouillaient entre eux, n'est-ce pas, et être mis au banc de la société, parmi les Juifs, étant Juifs, c'était chose grave, terrible. Et puis enfin, n'est-ce pas, beaucoup, et aussi, n'étaient pas dépossédés de tout orgueil, et cela les aurait vraiment trop blessés de se voir dans une telle situation, une situation de mise en quarantaine, de proscription. Alors c'est pourquoi ils hésitaient à déclarer ouvertement la foi en Jésus qui pourtant les avait gagnés. C'étaient des hommes qui avaient une certaine humilité, qui avaient cherché, qui n'étaient pas satisfaits par le fanatisme pharisaïque, mais cependant ils n'avaient pas eu le courage de confesser leur foi, de déclarer ouvertement leur foi, et ils étaient dans cette situation difficile, certainement leur conscience était lourde, n'est-ce pas, et ils vivaient ainsi. Il nous est dit qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, c'est-à-dire que leur choix de ne pas se déclarer, de ne pas confesser Jésus, était inspiré par la crainte des hommes. Mais la crainte des hommes donnait gloire aux hommes. Si je crains quelque autorité, je donne gloire à cette autorité, n'est-ce pas? Pour ça qu'il nous est dit de ne pas craindre nos adversaires et de ne pas craindre Satan, n'est-ce pas? Parce que nous donnons gloire si nous le craignons. Tandis qu'ils ne craignaient pas Dieu de même façon, ils craignaient les hommes plus que Dieu, donc ils donnaient gloire plus aux hommes qu'ils ne donnaient à Dieu. Ils refusaient à Dieu de lui donner gloire par leur confession, mais ils donnaient gloire aux hommes en craignant leur décision. Au verset 44, nous avons cette déclaration du Seigneur. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Cette parole, n'est-ce pas, est assez surprenante au premier abord. Celui qui croit en moi, croit, non, pas en moi. Celui qui croit en moi ne croit pas en moi qu'il croit. Mais il croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire dans le Père. Ce qui veut dire ceci, le Fils étant la révélation vivante et visible du Père, si quelqu'un croit en lui, c'est bien en Dieu qu'il croit, c'est en Dieu. Celui qui croit en Jésus ne croit pas en un homme, ce n'est pas en lui-même, ce n'est pas en un homme, mais c'est en Dieu, manifesté en chair. Donc c'est en la personne de Dieu le Père. Il faut se rappeler le commencement de cet évangile, la parole de Dieu, n'est-ce pas, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. On est donc certain d'avoir pris la bonne voie en exerçant la foi sur la personne du Fils de l'homme, Fils de Dieu. Fils de l'homme, Fils de Dieu, c'est inséparable, n'est-ce pas? C'est la même personne, c'est une personne, une, n'est-ce pas? Elle est une aussi avec le Père, mais elle est une. Fils de l'homme et Fils de Dieu, c'est maintenant lié. La parole de Dieu a été faite chair et c'est irrévocable. La chair passera par une certaine voie, par la mort, et on ressortira, mais
cette prise de chair qu'a fait la parole de Dieu est éternelle, elle est pour la vie éternelle. Hein? Sans quoi les hommes ne pourraient pas eux-mêmes être admis dans la vie éternelle si le Seigneur tel qu'il est, après résurrection, ne l'était lui. D'abord, le premier. On est donc certain d'avoir pris la bonne voie en exerçant la foi sur la personne du Fils de l'homme. C'est par ce chemin que la foi ira jusqu'à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin. C'est par ce chemin que la foi pourra aller jusqu'à Dieu. Il faut entrer par le Fils. Il faut considérer le Fils, exercer la foi. C'est un homme, oui, mais tant mieux. C'est tellement plus facile d'exercer la foi à l'égard d'un Fils de l'homme, d'un homme semblable à nous, qui fut semblable à nous. Maintenant, il y a une disparité entre Jésus et nous, parce que lui, il est glorifié, nous pas encore. Mais nous le serons. Mais nous le serons. Nous le serons, parce qu'il faut que nous soyons tels qu'il est. Il faut que nous soyons en tout point semblables à lui. Alors actuellement, nous sommes invités à revêtir Christ, à revêtir son image spirituellement parlant. C'est notre esprit qui doit se revêtir de l'esprit de Christ, mais nous revêtirons un corps semblable au corps de sa gloire, n'est-ce pas? Et nous serons glorifiés. D'ailleurs, on ne pourrait pas paraître devant Dieu sans l'être. Et puis, vous avez vu dans la nuée, n'est-ce pas? Dans la nuée, sur la montagne de la transfiguration, qui nous est-il montré? Deux hommes. Deux hommes. Quand je dis qu'il y a une disparité, n'est-ce pas, entre Christ, ces deux hommes, eux, sont une exception. Mais il y a une disparité actuellement entre Christ et nous, mais disparité qui est appelée à être révoquée, car il faut que nous soyons tels qu'est le Seigneur. Contempler le Fils sera contempler Dieu lui-même, puisque Dieu a entendu se montrer en la personne du Fils. Il est question de voir ici, n'est-ce pas, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il est question de voir, mais cette vue, cela signifie une pleine révélation intérieure de la personne de Christ, et par conséquent, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est valable pour nous. Ce n'était pas valable pour les contemporains de Christ seulement, c'est valable pour nous, celui qui me voit, qui a cette révélation. Et nous avons parlé que cette révélation doit être donnée par le Père, et puis le Fils révèle lui-même le Père. Hein? Celui qui, donc, a cette révélation à la suite de la foi, n'est-ce pas, exercée sur la personne, obtient cette révélation du Fils, et alors celui-là, eh bien, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il passe de la révélation du Fils à la révélation du Père. En outre, Jésus est venu comme une lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, comme une lumière. C'est afin de relever l'homme, afin de construire la nouvelle humanité que Dieu s'est manifesté en Jésus. Il s'est manifesté afin de construire cette nouvelle humanité dont nous avons eu l'occasion précédemment de parler. Ensuite, Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Christ, qui est accessible à la foi de tout homme par la foi, disons, cette parole de Christ accessible à tout homme, en raison d'une foi réelle, eh bien, cependant, elle peut aussi être rejetée de plusieurs manières. Elle peut être rejetée, voyons simplement, de manière. Elle peut être rejetée
parce qu'on ne la saisit pas, parce qu'on ne la prend pas, parce qu'on ne la reçoit pas dans le cœur, n'est-ce pas? On la considère, on entend, on l'entend, n'est-ce pas? Elle cause une joie, même un certain plaisir, mais on ne la laisse pas entrer dans le cœur. Alors ceux qui font cela ne vont jamais jusqu'à la nouvelle naissance, jusqu'à la conversion, si la parole de Dieu ne descend pas dans leur cœur. Mais on peut la rejeter d'une deuxième manière, et nous allons voir cela parce qu'elle nous intéresse, nous, Église. On peut la rejeter en ne la gardant pas. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, et vous savez que cela, dans cet évangile, Jésus va encore le répéter. Celui qui garde mes paroles. Et savez-vous ce que ça veut dire, garder les paroles? Ça veut dire les écouter, les retenir, comme Samuel faisait. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Mais attention, c'est que ces paroles opéraient en lui, transformaient sa vie. Ces paroles, il les mettait en pratique. Et, chers amis, le chrétien qui a reçu, même dans son cœur, qui a goûté le don céleste, qui a reçu les paroles de Christ en lui-même, oui, et qui, un temps même, s'y est conformé, mais qui cesse de s'y conformer, qui ne les met plus en pratique, cet homme-là est celui qui rejette. C'est un rejet. Tout simplement un rejet des paroles, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous sert de parabole bizarre, mais de parabole tout de même. C'est cette greffe du cœur que l'on fait maintenant, n'est-ce pas? Un cœur de fer. Eh bien, il y a un phénomène que l'on appelle le phénomène du rejet d'un organe étranger au corps. On a branché un cœur, n'est-ce pas, qui vient d'une autre personne, dans la poitrine de quelqu'un, puis on referme tout ça, et ça se met en route, ça se met en mouvement, mais au bout de quelque temps, n'est-ce pas, on s'aperçoit que l'organisme rejette un organe qui n'est pas à lui, pas fait de la même matière, n'est pas obtenue. Et ce phénomène de rejet, d'ailleurs, il sera invaincu. On arrive à différer, n'est-ce pas, mais jamais on n'arrivera à l'empêcher. Eh bien, ce rejet du cœur, n'est-ce pas, nous sert un petit peu, si vous voulez, de comparaison aux chrétiens qui se laissent mettre par le Seigneur un cœur nouveau, n'est-ce pas? Il reçoit un cœur nouveau, il a reçu les paroles, et ce cœur nouveau entre en action, il est vraiment chrétien pendant un temps, puis il s'abandonne, et il oublie les paroles, et il y a ce phénomène de rejet qui intervient, il rejette en quelque sorte le cœur nouveau. Il rejette les paroles du Seigneur, donc il rejette ce cœur nouveau. Il rejette cela. Et si le Seigneur revient avant que cela n'ait été réparé et remis en bon ordre, ou si le Seigneur vient alors que c'est irrémédiable, eh bien celui-là ne sera pas sauvé. On m'a posé ici la question l'autre jour de savoir si ceux qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit ou qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit seraient sauvés ou non. Mais je réponds que c'est un faux problème, une fausse question. Ce qui importe, c'est de savoir si l'on a gardé les paroles de Christ. Le baptême du Saint-Esprit est donné pour qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? Entretenu en lui la puissance du Saint-Esprit pour vivre chrétiennement et pour se sanctifier, s'il n'a pas gardé les paroles de l'Évangile, s'il vit hors de ses paroles, s'il vit dans le trouble, s'il vit dans la dispute, s'il vit dans les mauvaises pensées, c'est ça surtout, c'est pas tellement les signes extérieurs. Les signes extérieurs, c'est l'extérieur du plat, mais c'est l'intérieur du plat qu'il faut d'abord considérer. Et s'il y a dispute, s'il y a constamment mauvaise pensée, s'il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui sont absolument la négation de la paix et de la joie
que le Seigneur tienne, eh bien si cela dure, je vous l'annonce, il n'y aura pas de salut, que même si baptême du Saint-Esprit il y a eu. Et je vous rappelle ces paroles du Seigneur, quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Quiconque entend, c'est quelqu'un qui reçoit. Quiconque entend, d'ailleurs, il s'agit de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur !» Nous te connaissons, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Chers amis, je suis mécontent de ce qu'on ait fait de ce beau passage une petite niaiserie infantile, n'est-ce pas? La pluie a tombé, les vents ont soufflé, n'est-ce pas? Je suis navré de cela, que nous sommes, nous les grands, des insensés. On fait chanter ça à des petits enfants, et puis il arrive ceci, c'est qu'on en rit de ces paroles, on s'en amuse, alors qu'elles sont d'une gravité extraordinaire. Nous devrions tout de même, l'école du jeudi a besoin de certaines choses, je veux bien, chers amis, mais tout de même, ne mettons pas la parole de Dieu en petites chansonnettes comme ça. Allons, voyons, qu'est-ce que cela signifie? Réfléchissons à cela, c'est grave, excessivement grave. Mettre les paroles du Seigneur en pratique, si elles ne sont pas mises en pratique, vous aurez beau dire « Fais été baptisé du Saint-Esprit », vous aurez beau dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles même par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Car ne pas mettre les paroles du Christ en pratique, c'est commettre l'iniquité. Eh bien voilà, le salut, il est là. Il n'y a pas d'autre condition que celle-là. Garder les paroles du Christ, les recevoir pour qu'elles transforment et ensuite les garder, les mettre en pratique, les vivre et se sanctifier tout entier. Se laisser se livrer au Seigneur pour qu'il nous sanctifie tout entier. Mais vouloir les mettre en pratique, mais s'appliquer à cela, mais travailler à son salut, ce qui veut dire mettez en acte votre salut. Un salut qui n'est pas mis en acte, c'est un salut qui ne peut pas, au dernier moment, être reconnu pour tel. Et c'est cela que le Seigneur nous dit ici, n'est-ce pas? Alors, ne posez plus de questions dans les églises de savoir si l'un a reçu ou ceci ou cela, n'est-ce pas? Dites, est-ce que moi, qui ai entendu les paroles de Christ, moi qui ai conscience d'être devenu un enfant de Dieu, est-ce que je mets sa parole en pratique? Est-ce que pour un oui, pour un non, je réponds par des agacements et des paroles vives? Et est-ce que j'ai encore mon mauvais caractère? Est-ce que je suis encore cette personne impossible à vivre? Est-ce que je suis encore cela? Alors je ne mets pas les paroles de mon Seigneur en pratique. Est-ce que je suis encore attaché à toutes sortes de choses vaines, au lieu simplement de faire la besogne qui m'est impartie avec foi, simplement, n'est-ce pas, parce qu'il faut la faire, aider d'ailleurs en cela du Seigneur, mais regardant vers le ciel, mais regardant vers le royaume de Dieu. Est-ce que je suis encore cette personne qui parle à longueur de temps, longueur de journée, qui dit des paroles, un tas de paroles, un flot de paroles, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit le livre des Proverbes. Est-ce que je suis encore cela? Alors je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, qui m'a dit que ta parole soit oui ou non. Soyez prêts, soyez concis, parlez selon la justice, n'est-ce pas? Et pas de parole vaine. Et est-ce que je suis aussi celui qui ne médit point, qui ne calomnie point, et qui ne fait point de mal à personne, au prochain? Alors oui, je mets les paroles du Christ en pratique. Si je ne suis pas cet homme-là, je ne les mets pas. Et je dois m'attendre,
si cela persiste au moment où Christ reviendra, sans prévenir, comme un voleur vient dans la nuit, si Christ revient et qu'il me trouve en cet état-là, je serai confus et éloigné de lui, et je ne pourrai pas être appelé par lui. Voilà la vérité. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Et ensuite, le Seigneur va nous dire, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Seigneur, voyez, lui-même s'est refusé, comme nous l'avons déjà noté, à accomplir quelque chose qui fut de conception personnelle. Le Seigneur n'a rien conçu de ce qu'il a fait. Les œuvres que je fais, je les ai prises du Père, je les ai vues faire au Père. Ah, mes amis. Ah, et nous devrions faire la même chose avec le Seigneur Jésus. Les œuvres que nous avons à faire sont des œuvres préparées d'avance, et pas des œuvres de notre conception à nous. Les œuvres de notre conception n'ont aucune valeur, elles resteront sur la terre, elles nous font perdre du temps. Jésus, lui, n'a rien conçu de lui-même, il s'y est refusé. Pourtant, il était pur, pourtant, son humanité était pure, elle était sans péché. Et oui, mais s'il avait fait cela, il serait entré dans le péché. Il n'a rien conçu, il n'a rien établi, il n'a rien composé aucune parole par lui-même. Rien du tout, rien conçu par lui-même. Les paroles, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors s'il en a été ainsi de cette soumission du Seigneur par rapport au Père céleste, à combien plus forte raison faudrait-il que nous ayons cette même soumission par rapport à Jésus, n'est-ce pas, qui maintenant est glorifié et qui joue, qui est dans la position, vis-à-vis de nous, dans la même position relative qu'il était lui-même, Jésus étant sur la terre vis-à-vis du Père. Ça, c'est exactement la même chose. Ce qu'il y avait entre Jésus et le Père, eh bien maintenant, nous le verrons dans le chapitre 17 de Jean, la prière sacerdotale, ce doit être entre le Fils et nous. La parole de Christ est donc parfaitement la parole de Dieu. Elle est, cette parole, 7 fois épurée, chers amis. C'est pas fait pour s'en amuser. Elle est 7 fois épurée. Elle est faite pour être proclamée avec la puissance de l'Esprit, pas dans un verbiage, mais avec l'autorité du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme apparaît donc dans toutes ces mentions que fait Jésus, n'est-ce pas, de sa soumission au Père. Eh bien, le Fils de l'homme apparaît comme le moyen, comme l'occasion dont le Père s'est servi pour parler aux hommes, à travers cet homme qu'était son propre Fils. Il y avait donc de la part de Jésus une pleine soumission au Père. Et cependant, mes amis, le Fils avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il avait reçu tout pouvoir. Et il exerçait ce pouvoir dans une totale soumission au Père. Regardez ces deux choses-là, confrontez-les, n'est-ce pas? Voilà ce qui est magnifique et voilà ce qui est pour nous le centre même de notre exemple. Si nous avons un exemple en Christ, le voilà le centre. C'est là le centre. C'est ainsi que nous mettrons les paroles du Seigneur en pratique. C'est en nous refusant à consulter la chair et le sang en nous. C'est en faisant taire la chair et le sang. C'est en nous soumettant pleinement à la parole de Christ. C'est ça. Et j'ai pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre question. C'est pas la peine de poser d'autres questions. C'est ça le centre. C'est ça qu'il faut faire.
Et puis le Seigneur d'ajouter, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ce qui veut dire, je sais que cette parole, ça ne veut pas dire, je sais que la volonté de Dieu est la vie éternelle. Nous savons cela, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais ici, je sais que cette parole que j'annonce, que je suis venu annoncer, et qui est celle du Père, cette parole-là est là, la puissance de la vie éternelle. C'est elle. Mais faut-il encore qu'elle soit vécue, mise en pratique? Elle a la puissance. C'est elle qui a la puissance. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Oh, quelle leçon puissante nous avons là, chers amis. Et si ces choses nous sont demandées, ce n'est pas qu'elles soient difficiles. C'est alors qu'il faut se souvenir de ce que dit par ailleurs l'Écriture, que je répète de temps à autre. Mon joug est léger. Le joug de Christ est léger. Si nous étions intelligents, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais qu'ils soient intelligents, qu'ils soient revêtus de cette intelligence spirituelle, que les yeux leur soient débouchés, que leurs yeux soient ouverts, que leur cœur soit capable, soit sensible à la parole de Dieu, et capable de la comprendre, de la pénétrer, de la voir, capable même de la considérer comme la seule chose qui gouverne désormais notre vie. Eh bien, si nous voulons donc obéir, nous le pouvons. Nous le pouvons parce que le Seigneur nous rend libres. Soyons affranchis, c'est ça qui compte. Soyons affranchis, soyons libres, et cette liberté, nous l'utiliserons comme Christ l'a fait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen.